Bonsoir à tous, bienvenue ce soir au conseil du lundi 13 juillet 2026. On va commencer tout de suite en se présentant, s'il vous plaît. Daniel Choquette, siège numéro 1. Patrick Mézier, siège numéro 2. Stéphanie Maillé, siège numéro 3. Daniel Bouchard, siège numéro 4. Joanne Godin, siège numéro 5. Sophie Piché, siège numéro 6. Monique Martin, maire de Sainte-Marie-Madeleine, et Josée Vendette, greffière, trésorière et directrice générale de Sainte-Marie-Madeleine. Comme vous savez, la séance est filmée, donc on essaie de garder un certain décorum. Elle va être présentée en l'espace de 24 heures sur le site de la municipalité. Et à partir de ce moment-ci, on ouvre l'Assemblée, donc il est 19h30. Donc, point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je vous ai déposé le projet d'ordre du jour. Donc, je vais donner un proposeur. Sophie. Sophie propose d'être un secondaire. Tout le monde est d'accord? Oui. À l'unanimité. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2026. Pour ceux et celles qui ont pris connaissance, j'ai besoin d'un proposeur. Joanne. Je vous propose. Patrick Didier, seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, à l'unanimité. 4 rapports de correspondance. Alors, je vous ai déposé plusieurs correspondances en lien avec le monde municipal. Vous comprendrez que les vacances arrivent, donc il y en a moins qui sortent également. Donc, vous avez la liste. Je vous invite à aller les consulter au besoin. Point numéro 5, suivi des demandes citoyennes. Il n'y en a aucune. Il n'y a pas de nouvelles demandes qui demandent d'être traitées par le conseil au moment où on se parle. Donc, point numéro 6, la législation 6.1, règlement numéro 26-612 et 26-613 modifiant le règlement de lotissement et de zonage de la municipalité. Nomination des représentants citoyens. Alors, on devait nommer ce soir un représentant dont on avait eu la candidature. Maintenant, on a reçu une autre candidature ce matin, donc après discussion, là, vous avez convenu de reporter le point de rencontrer les deux candidats pour effectivement là, mettre les choses au clair avec eux et fonctionner. Donc, la nomination aura lieu en août, mais on a deux candidatures maintenant pour le poste. Et naturellement, là, il y a possibilité d'accepter les deux, donc il n'y a pas de problème. Tout à fait. Et comme mentionné tout à l'heure, à Miclo, on s'était dit que ça va se faire quand même assez rapidement la rencontre. Donc, on va essayer de faire en sorte j'allais dire, excusez mon anglicisme, de closer ce dossier-là pour aller de l'avant, tout le monde ensemble. Ça prendra un proposeur et un secondaire pour le report. Daniel Bouchard propose. Sophie. Sophie seconde, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, à l'unanimité. 6.2, règlement numéro 26-619, révisant la tarification pour les permis et certificats adoption. C'est un deuxième projet. Alors, c'est le deuxième projet de la réglementation qui revoit, comme je vous ai expliqué lors de la dernière séance. Il n'y a pas de grosses modifications. Les modifications concernent principalement la coupe d'arbres, mais également l'harmonisation en fonction de la valeur des travaux. Donc, vous avez un proposeur? Je propose. Stéphanie propose. Secondé par Patrick. Seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, à l'unanimité. 6.3, règlement numéro 26-620, relatif à l'exercice de droit de préemption dans la municipalité, avis de motion et présentation du projet de règlement. Alors, c'est un règlement qui vous donne le droit d'émettre des droits de préemption sur des immeubles, ce qui va faire en sorte que la journée où cet immeuble-là viendra à vente, vous aurez la possibilité de l'acquérir aux conditions convenues pour la vente du marché. Ça sera à vous de décider au moment où ce sera en vente, mais vous pouvez assujettir certaines propriétés du territoire à cette péremption-là. Pour le faire, on doit avoir un règlement qui établit qu'on peut exercer ça sur la grandeur du territoire. Donc, c'est l'avis de motion et la présentation du règlement qui vous permettra éventuellement d'exercer ce pouvoir. Donc, j'ai besoin d'une personne pour Je une veux juste motion. poser une petite question, là, juste confirmer aussi qu'à partir de ce moment-là, on n'a pas besoin de figer
Les terrains, non du tout. Les terrains, ça va être plus tard par résolution pour chacun des terrains. C'est pas une seule fois. À partir de Non. ce moment-là, on peut y aller. Vous allez pouvoir le faire quand vous allez vouloir le faire, dès qu'il y aura une opportunité qui vous viendra à l'esprit. Parfait. Daniel Choquette propose cette motion. Parfait. 6.4, autres règlements en provenance du gouvernement et autres municipalités. 6.4.1, règlement interdisant la culture et la vente de plusieurs espèces exotiques envahissantes. Alors, 31 espèces qui nous causent beaucoup de problèmes dans les municipalités, mais également chez les propriétaires riverains, qui dorénavant ne pourront plus être vendus ni cultivés à des fins de multiplication. J'imagine que dans le temps, on va aussi nous demander de commencer à les irradier, mais c'est très important parce qu'il y a effectivement, je nomme que la berce de cocasse, qui en est une qu'on connaît tous assez aisément. Naturellement, il suffit qu'il y en ait une de planter pour que ça se propage et c'est très dangereux pour les gens. Nos employés se brûlent régulièrement, même s'ils sont en manchon avec des cache-coups, ils se brûlent avec ça. Donc, c'est vraiment important que ça soit interdit. C'est quelque chose qu'on demandait depuis longtemps. Les renouer, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, les bambous. Là. C'est quand même à prendre en considération parce que des fois, ça peut paraître assez léger, anodin. Mais la fragmite, on va sur le bord de l'autoroute, c'est rendu, on en voit partout, c'est rendu hyper envahissant, ça a pris la place des quenouilles. Donc, il faut quand même prendre en considération. C'est une belle avancée. Oui, tout à fait. Donc, cette administration. Est-ce que je peux encore poser une question? Oui, allez-y. Comment on fait pour savoir c'est quel les 31, j'imagine? Je vous ai mis Ouais. dans les documents de Dans les conseil documents, sans papier, ouais. je vous ai mis une belle fiche avec les 31 espèces. Est-ce qu'on va pouvoir la publicité aussi? Oui, ça va être fait au cours du prochain bulletin. Là, pour ce bulletin-ci, il était trop tard, mais pour le prochain bulletin, ça va. On avait le nom avec l'image, Oui. celles sont visuelles, on a aussi l'image. C'est vraiment bien parce que ça nous permet vraiment de visualiser. Là, mais la renouée, les berces, c'est les plus problématiques. Il y en a d'autres que, honnêtement, je ne pensais pas que c'était des plantes envahissantes, mais c'est correct. Donc, le point numéro 7, administration. 7.1, rapport financier, c'est un dépôt. Alors, je vous dépose le rapport financier comme à chaque mois. 7.2, approbation des comptes à payer. Alors, c'est une somme de 397 474. Dans ce montant-là, on retrouve là, la libération des travaux de réfection de l'aqueduc, la montée du 4e rang du 4e rang, qui représente à elle seule 182 853. Donc, c'était le 5 il restera un 5 à verser éventuellement. Un proposant, ça va. Joanie. Propose, secondaire. Patrick Boudien, second. Une personne qui arrive de vacances, il me semble que la voix est faible. Je laisse la voix aux Ah autres. ouais, ok. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Donc, à l'unanimité. 7.3, suivi et contrôle budgétaire, c'est une adoption. Alors, comme à chaque mois, je vous dépose le suivi et contrôle budgétaire. Je vous indique les postes dans lesquels il y a des dépassements. Alors, pour l'anneau complet, là, on a 1,78% du budget qui a été dépensé dans des postes qui ne devaient pas être dépensés ou qui ont été dépassés. Mais actuellement, on a un surplus encore de 1,7 million, qui n'est pour personne. On parle de 96 000 sur 1,7 million. Alors, ça prend un proposeur secondaire. Choquette propose. Qui seconde? Sophie. Sophie seconde. Tout le monde C'est est souvent d'accord? juste des réaffectations de postes budgétaires avec les comptes d'affectation et tout ça. Là. Puis l'employé qu'on avait plus aussi, je pense que vous Oui, avez. c'est ça. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. À l'unanimité. 7.4, ressources humaines, il n'y a aucun point, c'est idem. 7.5, salle municipale, c'est la liste des locations de juin et de juillet 2026. Exact. Donc, vous avez pris part, vous l'avez constaté. 7.6, FQM, assurance, ristourne, augmentation du montant versé, information. Le mois passé, je vous ai dit qu'on recevrait une somme de 1 489. Finalement, c'est 1 633,70 qu'on va recevoir, qu'on a reçu, parce que là, maintenant, je l'ai reçu. Il avait l'air d'être un petit peu mêlé dans leur lettre, là, mais cela dit, j'ai reçu 1 633,70 au total. Tant
Tant mieux pour nous. 7.7, bureau et garage municipal, la CPTAC dépose une demande demandant autorisation de signature. Alors, c'est pour m'autoriser à déposer la demande auprès de la CPTAQ pour être autorisé à construire le garage municipal et l'hôtel de ville ici. Il faut comprendre qu'on a attendu un règlement qui a été adopté par la CPTAQ qui permettait de faire l'échange de commercial à commercial, d'industriel à industriel, sans qu'il y ait de demande d'autorisation à la commission. Or, une municipalité, on est institutionnel, on pensait qu'ils mettraient une disposition, s'il y avait des représentations, notre avocat faisait des représentations pour la FQM, à l'effet de permettre un échange de commercial à l'institutionnel. Mais ça, il faut passer devant la commission, mais c'est une formalité dans notre cas parce que l'usage demeure sensiblement le même qui a toujours été autorisé depuis 1957. Donc, on va se croiser les doigts en espérant que ça soit positif. Si on suffit à l'historique, ça va quand même être assez rapide, une histoire de quelques mois. Donc, on espère que ça va être positif. J'ai besoin d'un proposeur. Stéphanie propose et de secondeur. Ah, j'ai entendu Joanie. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, à l'unanimité. Point numéro 8, sécurité publique et civile. Il n'y a aucun point ce mois-ci. Il y avait simplement au niveau de la prévention le bilan préliminaire. Donc, il y a 99,74% des 388 résidences qui devaient être visitées sur notre territoire qui l'ont été. Il y a 35,68% où les résidents ont été rencontrés, 66% qui a eu un accroche-pas. Là-dessus, il y en a 4,64% qui ont... excusez-moi. Là-dessus, il y en a 4,64% qui n'avaient pas de détecteur de fumée fonctionnel comme il faut, et 43,1% qui devaient avoir un avertisseur de monoxyde qui n'en avait pas. Malgré la publicité, ce n'était pas encore venu. Donc, ça nous démontre que c'est pertinent de faire de la prévention. Et il faut comprendre que ça permet également à nos pompiers de connaître le territoire. Quand on doit intervenir, c'est plus facile. Nous, quand on fait les visites de compteurs d'eau à l'automne, on collecte aussi de l'information s'il y a des personnes qui ont des besoins particuliers lors d'une intervention incendie qu'on met dans le COCA. Donc, ça permet de plus en plus de bonifier notre banque de données pour que s'il arrive un événement, on soit en mesure d'intervenir efficacement et rapidement. Puis-je poser une question? Allez-y. Attends, quand même, je me pose une question, mais 35%, donc il y en a 66% qui n'ont pas été... Qui ont reçu des qui ont accroche-pas. reçu des accroche-pas, mais qui n'ont pas été vus Oui. directement. Est-ce que, d'emblée, historiquement, on faisait un deuxième rappel ou ça devait être trop lourd? Historiquement, on n'a jamais fait de deuxième rappel parce qu'on ne faisait même pas de prévention. C'était la MRC qui ciblait, qui en faisait quelques-uns. C'est normal dans les services incendies de ne pas faire de rappel soutenu. S'il y a des propriétés qui attirent l'œil lorsqu'on passe et qui nécessitent de reprendre un rendez-vous, on va reprendre un rendez-vous. Sinon, on est beaucoup dans l'autodéclaration. Donc, mais ces visites-là sont notées de sorte que la prochaine fois, ils peuvent être ajoutés puis on peut essayer d'accrocher les gens. Et on a aussi un budget à respecter au niveau de la prévention. Si on repasse 2-3 fois à chaque classe, à deux gars de la... C'est un vase communiquant. À 2 gars de la shot, OK. de calcul. Parfait. Point numéro 9, infrastructure et transport. 9.1, voirie et incitatif au ralentissement, achat, autorisation. Alors, je vous demande la permission d'acheter de belles petites pancartes comme ça qu'on va passer, qu'on va poser à certains endroits au centre de la ville pour ralentir les gens. On va voir si elles vont survivre, puisqu'on s'est fait voler nos pancartes de 50 sur le grand rang. Et on s'est fait également plier nos pancartes de 40 dans le domaine du ruisseau du Moulin. Alors, ça prend quand même des gens qui sont forts pour plier des pancartes de cette nature-là. Donc, je trouve ça bien déplorable. Il y a une plainte qui a été déposée à la Sûreté du Québec, mais c'est des incitatifs qui permettent aux gens de ralentir. Nos panneaux de vitesse sont maintenant tous installés et fonctionnels, donc on espère que les gens vont les respecter. Après ça, ce sera l'intervention de la Sûreté du Québec, comme toujours. Je tiens quand même à mentionner que José a fait la remarque que ce ne sera pas installé en milieu agricole pour que la machinerie puisse circuler, et que ça va être fait dans des zones ciblées, problématiques. Oui, bien là, il faut quand même prévoir que où il passe des grosses machineries, si je le
enlever ça, ils vont être touchés, puis ça va être fait. Exact. Ouais, mais pas tant que ça. Donc, Mais c'est pour avoir déjà vu une amie qui a accroché une balise sur le bord pour les pistes cyclables. Règle générale, l'auto qui l'accroche le sait qu'elle vient de l'accrocher. Ça flippe sur le métal puis ça laisse une petite marque. Donc, passez dessus juste pour s'amuser, c'est à vos risques et périls. Mais on va voir, écoutez, les pancartes qui ont été pliées sur du ruisseau du Moulin ont été pliées allègrement. Ça prenait du monde qui avait du temps à perdre pour les plier. malveillant. On les a changés. OK. J'ai des photos. Parce que celle-là, elle n'a pas accès au télé. Ah oui, c'est 75$ de la pancarte en minimum. Ouais, je l'ai fait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Daniel Choquet avait proposé, c'est vrai. En secondaire, Daniel Bouchard, tout le monde est d'accord? Donc, à l'unanimité. 10.3, moratoire sur l'expansion des terres agricoles, c'est la levée de ce moratoire. Vous avez sauté un point, monsieur. Ah, excusez. 9.2. Montée du 4e rang, l'acceptation définitive. Que j'ai sauté une page complète. Oui. Donc, montée du 4e, ça m'a super. Je trouvais que j'avais un bon débit. Je trouvais que j'avais un bon débit à soir. J'ai pas soupé, hein, donc. Montée du 4e rang, acceptation définitive des travaux. Alors, c'est pour accepter les travaux définitivement, ils ont fait le terrassement qui était problématique. Il y avait des petites retouches, mais pas sur la mécanique, vraiment juste esthétique, qui ont été faites également. Il ensemence le 20 juillet, donc on accepte l'acceptation. Dès que ça va être ensemencé comme il faut, là, on va pouvoir libérer. Donc, Daniel Bouchard propose, secondé par. Oh, Stéphanie. Stéphanie, tout le monde est d'accord? Oui. Ceux et celles qui ont la chance de passer dans le coin, vraiment, ils ont fait des beaux correctifs. Puis, il était très, très ouvert, hein, parce que des choses qui étaient sur place, on disait, mais petites choses ici, peut-être à corriger, puis il allait de l'avant, puis il faisait des correctifs à Ah faire. oui, donc on a vraiment eu une belle collaboration. Et, si vous me permettez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutaient hein, au niveau des travaux. Quand on retourne un an plus tard, il n'y a aucune cicatrice. On ne peut même pas savoir qu'ils sont passés. C'est vraiment, là, ils ont fait ça de façon très, très, je vais dire délicat, c'est pas le bon terme, mais professionnel, ça paraît pas, ça n'a pas été un Donc, on a réglé des problèmes qu'on avait sur le. Il y avait un paquet de spaghettis à un endroit, ça a tout été fait comme il faut. Fait qu'on a réglé beaucoup de problèmes en même temps, mais le forage a vraiment fait ses preuves. C'est vraiment. Puis corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'on a réussi à faire ça à l'intérieur de l'échéancier prévu. Ah, même avant. On a avancé facilement 2 mois. Exactement. Ça passait très bien le forage, fait que c'est une moseuse de bonne heure. Je pense que ça a coûté moins cher, hein, je pense aussi. Oui, c'était moins cher. En plus. Le point numéro 10, aménagement, urbanisme et environnement. 10.1, liste des permis délivrés en juin 2026. 31 permis pour une valeur de travaux de 789 000. On est plus dans la rénovation que dans la construction cette année, ce qui est parfaitement normal. J'ai constaté beaucoup de permis en agricole aussi, donc. 10.2, FQM, retrait de la certification obligatoire en arboriculture pour les scies à chêne. Bien, ce qu'on demande, c'est qu'ils adaptent leur formation au monde municipal. On comprend que nos employés ne sont pas des émondeurs. On engage des firmes de l'extérieur, surtout dans les petites municipalités. Mais quand un arbre tombe dans le chemin, c'est pas rare que nos gars prennent une scie à chêne et coupent les arbres. Ici, on n'en a même pas de scie à chêne. J'apporte la mienne qui est une petite quand on en a besoin et que les gars partent avec. Mais il faut comprendre que ça ne prend pas un cours de 6 semaines pour pouvoir faire l'opération d'une scie à chêne pour les besoins qu'on a. Une formation CSST de 3 à 4 jours serait suffisante. On équipe nos gens comme il faut. Ils ont des pantalons, ils ont des lunettes, ils ont des gants anti-coupure, ils ont tout ce qu'il faut. À un moment donné, il faut quand même être logique. Je peux comprendre que pour abattre un arbre, le faire tomber à un endroit bien précis, on demande peut-être plus. Ça, je peux vivre avec ça, mais c'est complètement aberrant qu'on envoie nos garçons se faire former pour pouvoir opérer, pour dégager un chemin ici à Chine. Donc,
2 jours, 4 jours, ça aurait de l'allure, mais là, la formation, que c'est 1000 que plusieurs, ça n'a même pas de bon sens. Surtout que le gouvernement du Québec avait mentionné qu'il voulait diminuer le fardeau. Ben Le oui. fardeau administratif, là, ils ne font que le grossir. Donc, on a besoin d'un proposeur. Qui dit un propos. Qui vient proposer. Sophie Seconde, tout le monde est d'accord avec Oui. la proposition? Oui. C'est bon, la prévention, mais il faut quand même être logique. À un moment donné, quand on applique tous les souhaits de la CNESST, ben, pour faire une patch d'asphalte, ça prend le gros camion du MTQ avec l'antibloqueur, ça prend un autre camion en arrière avec 2 gars dedans, ça prend un gars qui fait des patchs, ça prend... À un moment donné, on n'aura plus moyen personne de rien faire. Fait qu'il faut quand même être logique, il faut pouvoir travailler à des coûts raisonnables pour nos citoyens, sinon ça ne marche pas. Juste la petite patch ici au coin, il était 10 du MTQ pour la faire. Oui. On aurait fait ça en 20 minutes. 10.3, moratoire sur l'expansion des terres agricoles, levée d'information. Levée d'information. Donc, c'est le Très nouveau. bonne nouvelle. À partir du 1er janvier 2027, dans 5 régions du Québec, notamment dans la nôtre, vous allez pouvoir augmenter vos hectares de terres cultivables. Alors, on parle quand même là, de 10 au Québec qui va être augmenté. C'est oui de la perte de forêt, mais on va pouvoir développer des nouvelles terres agricoles, ce qui n'est pas mauvais du tout. On parle de 200 000 hectares de plus Au Québec, oui. au Québec. Moi, j'ai un questionnement associé à ça parce que je n'avais pas d'informations quand je l'ai lu. C'est pour avoir plus de terres agricoles, tu n'as pas le choix. Tu Des dois arbres. voir. Oui. Tu dois voir. Oui. C'est un enjeu, mais C'est un enjeu. c'est ciblé. C'est ciblé les endroits où ça va pouvoir se faire. Ils ont déjà établi des cartes, donc je pense que ça va être fait intelligemment, mais ça va nous permettre d'avoir plus de production agricole, ce qui est un lien aussi nécessaire. Ouais, ouais. Oui, parce, c'est que, ça. parce que je regarde rien que dans notre secteur, Saint-Hilaire, avec le corridor forestier qui est protégé. Bien, ça ne viendra pas toucher. Non, non, Ça mais sera tout à pas fait, ces zones-là. tout à fait, c'est sûr. Je veux dire, nous, dans notre secteur, peut-être qu'on va être moins touché que d'autres secteurs. Mais on va le voir en temps et lieu. Mais C'est ça. Au niveau des érables aussi, ils ne toucheront pas à ça. Non, non. Mais il va y avoir quand même, il y a quand même une belle avancée. Il y a des secteurs où effectivement, ça se prête plus pour se faire, mais on est un secteur touché de la Montérégie, donc c'est intéressant. Les boisés morts. 10.4, programme ALUS Montérégie, c'est remerciement. Alors, vous contribuez au programme ALUS. Je vous ai mis les documents dans le conseil sans papier. Il y a quand même des belles initiatives qui se font sur le territoire et votre 1 000 $ est très bien, annuel est très bien investi. Julie, peux-tu nous rappeler c'est quoi, Alice? ALUS, c'est le programme. Monsieur, c'est un programme pour aménager les bandes riveraines Super. en milieu agricole. Donc, nous, on donne 1 000 $ par année pour ce projet-là. L'UPA choisit des projets qu'il finance avec l'argent des municipalités et des contributions qu'ils ont d'ailleurs. Et il aménage des bandes riveraines avec des projets qui sont novateurs. Par exemple, des tournesols, par exemple, des plantes plus fleuries, puis qui font que la nature est plus belle, mais en même temps qu'on protège les bandes riveraines. Super. Il y a des très beaux projets qui sont. Est-ce que je suis correcte dans mon explication? C'est plus large, j'aurais pu sûr. Oui. Oui. Moi, c'est ce que j'en ai retenu à l'époque. Je fais aussi des fois, je fais des pour les oiseaux. OK. Puis je fais l'environnemental, puis là, je fais c'est comme quelque chose d'important. Puis en même temps, il y a aussi la façon de pouvoir reboiser des endroits qui sont pas boisés à l'école, qui ne pas d'autre chose, mais bon, on fait pas aussi de pouvoir améliorer. Les producteurs qui sont intéressés. Mais on a quelqu'un ici qui était au jour 1, hein, quand ALUS est arrivé. Oui, parce qu'André, je me rappelle au jour 1 que c'était arrivé dans notre secteur, vous avez promu auprès de l'UPA. C'était vraiment, c'était visionnaire, parce que de mémoire, ça venait de l'Ouest. Ça venait de l'Ouest. Principalement, de toute façon, c'est la famille Weston qui est en train de ça. Oui, c'est ça. Puis c'est dans l'Ontario, les Martins, puis le ciel avec les Martins pour voir ça. Il y a tellement d'intelligence. Mais il y a des beaux projets. On voit des beaux projets dans les photos. Là, on voit vraiment que ça améliore. Ça permet de pouvoir dire on va payer pour le faire,
pour l'utilisation des jeunes, les autres qui ont chargé les taxes pareilles, les autres, On les compense. on les récompense à un taux raisonnable pour les jeunes. Je peux poser une question, s'il vous plaît, M. le maire? Oui. Pour les cultivateurs qui, comme toi ou les autres, là, ils ont une bande à protéger, hein, sur le bord. Oui. Qui est quoi la bande à peu près? 1,5 mètres du talus. Le calcul, là, c'est parce que dépendamment comment ton cours d'eau est fait, c'est toujours par rapport à La ligne des ta ligne des hautes eaux. OK. Donc, une fois que tu es sur ta ligne des hautes eaux, il faut que tu sois à 1,5. ben, sur l'Europe là, 1,5 mètres minimum, mais des fois, tu as un petit fossé. Ton petit fossé t'oblige toujours à être plus loin. Tu sais, au niveau des fois, tu peux être à 3 mètres, puis des fois, c'est 1,5 mètres, dépendamment de la forme de ton fossé. Mais en principe, tu n'as pas le choix. Puis la MRC, depuis quelques années, investit auprès des bandes riveraines, puis les agriculteurs, on reçoit des mentions, on reçoit des petites tapes sur les doigts. Jusqu'à tout récemment, c'était des petites tapes sur les doigts. Faites Là, c'est attention, vous n'avez pas respecté ou vous êtes pas dans la bonne direction pour le moment. Nous donner des chances. À partir de cette année, il va y avoir des pénalités pécuniaires. Okay? Donc, si tu ne respectes pas ta bande riveraine, tu vas avoir des Parce que montants. cette chose-là tombe-tu là-dedans, en réalité, là? Non, c'est pas la même chose. Je te dirais c'est un élément complètement à part. On devrait y avoir ce qui est précis, Ah, OK. Je pensais que ça faisait partie aussi Non. des cultivateurs quand ils sèment là, sur le bord des fossés. Là. Ouais, non. Mais quand ils sèment sur le bord des fossés, ils ne peuvent pas semer sur le bord des fossés, ils doivent respecter. Un La fossé police. verbalisé, un cours d'eau verbalisé. La police dit ça, c'est la CPTF. Non, c'est la C'est MRC. la MRC. Merci. Les MRC ont des employés attitrés à ça, à faire la tournée des. À chaque année, je vous dépose un rapport qui vous indique là, comment il y a de bandes riveraines qui ont été visitées chez vous, puis qui sont les contrevenants, tout ça. Je vous ai même déposé une vidéo sur comment calculer la bande riveraine. Et vous avez sur le site de la MRC là, des données. Mais à chaque année, je vais vous déposer à l'automne, ils vont me dire comment il y en a, puis j'ai tous les gens qui ont reçu des lettres et tout ça. C'est qui à ce moment-là qui porte les amendes? Là? C'est la MRC? C'est la MRC. OK. Puis on parle de combien? Non, c'est moi. Parce que Ouais, c'est moi qui vais appuyer dans les amendes. Mais sur recommandation de la MRC. OK, Parce que on moi, parle je de n'inspecte combien? pas les Non, cours. on n'a pas encore vu. Il y avait 3 ans d'adaptation. On va le savoir. On pouvait vous accompagner. Il y a eu une séance d'information ici. Il y avait une vingtaine d'agriculteurs quand on a fait la séance. Mais il y a eu des séances d'information avec les gens de la MRC. Les gens sont venus voir comment on aménageait ça. Ils sont passés, ils ont dit ben, toi, tu es pas assez proche, réajuste avec ta machinerie, tout ça. Tout a été fait. Puis là, cette année, on est sévère contre les contrevenants. Il y a eu 3 ans de chance pour améliorer ton sort. Puis là, ben, malheureusement, c'est fini. Les statistiques démontrent vraiment. Il y a vraiment eu une grosse amélioration. Grosse amélioration au niveau de la bande riveraine. On est passé de très petite bande riveraine à une bande riveraine plus acceptable pour tout le monde. Mais encore une fois, cette semaine, on s'est parlé, je roulais en voiture, j'ai vu une levée de fossé arrosée. Donc, quand tu dis que tout est brûlé jusqu'au cours d'eau, parce que là, il y a du décrochement, puis par la suite, ces gens-là vont faire une demande de Nettoyage de fossé. nettoyage de fossé. Le nettoyage de fossé est envoyé à la municipalité ou au bassin versant. Donc, ces gens-là qui sont toujours dans l'illégalité, j'ai le sentiment qu'il va falloir qu'on commence, même la municipalité, parce que des fois, c'est pas verbalisé, donc la MRC n'a aucun ressort là-dessus, donc aucun pouvoir, là, ça tombe dans notre talent. Puis si on envoie, est-ce qu'on est obligé d'attendre la recommandation de la MRC? Non, vous pouvez me l'envoyer. OK. Vous pouvez me l'envoyer, puis moi, je l'envoie à la MRC, puis la MRC va faire une inspection. Puis maintenant, on est doté de drones. Fait que- Elle me regarde, on est voisins. Non, mais C'est pas moi qui ai dit ça. Non, mais il faut comprendre que le nom des routes, c'est pas. non, mais c'est pas grave. Parce que nous, on va toujours sur le bord des routes, on dit, ah, ça devrait, ça devrait. Mais on a des fossés, nous, on a des cours d'eau aussi sur Oui, le bord je des sais qu'on routes. avait des photos correctes. Si souvent on regarde, donc, quand on va dans le tout, on va écouter. Mais ça, c'est pas. Non. Ouais. C'est une salle de transport que je peux s'enlever. On a d'autres vérités à faire. Donc, Cours d'eau branche. 10,5 cours d'eau, le ruisseau branche 2, ordre de démarrage du chantier. Alors, c'est débuté depuis le 7 juillet. Les propriétaires sont venus ici à une rencontre d'information.
Alors, ça part dans le rang Saint-Simon, ça monte derrière chez M. Vogel, pour ceux qui connaissent, et ça descend entre le rang Saint-Simon et la 116 jusqu'à Saint-Hyacinthe, jusqu'à Rivière-et-Alaska. Donc, ce cours d'eau-là est en nettoyage actuellement. C'est exceptionnel. Habituellement, ça commence en septembre, les travaux de nettoyage de cours d'eau, mais compte tenu de la longueur, celui-là a débuté plus tôt. Fait que ça va être une pas pire job. Au niveau de la MRC, cette année, puis pour la première fois, il va y avoir 2 cours d'eau travaillés au mois de juillet. Donc, il faut se considérer chanceux. Tous les autres cours d'eau, ça commence beaucoup plus tard. Donc, 10.6, programme d'adaptation de domicile et l'ouverture des inscriptions 12 août 2026. Alors, s'il y a des gens qui ont besoin d'une aide financière pour réadapter leur domicile en raison d'handicap, les programmes viennent de réouvrir. C'était fermé depuis pratiquement 3 ans, donc c'est une bonne chose. C'est temps de déposer des candidatures à compter du 12 août. Point numéro 11, loisirs, culture et services communautaires. 11.1, immigration, intégration, prix, reconnaissance, invitation à soumettre des candidatures. Si vous connaissez des gens qui font des actions pour accueillir les immigrants, pour les intégrer dans la collectivité, j'aimerais que vous nous fournissiez des noms à la municipalité, puisque la MRC est à la recherche de personnes pour pouvoir les honorer lors du prochain gala d'intégration des immigrants. Est-ce que les travailleurs étrangers peuvent... Non, ce n'est pas la même catégorie. J'avais plein de noms qui m'étaient à l'esprit. 11.2, la FADOC, c'est un remerciement. La FADOC qui va maintenant s'appeler... c'est la FADOC. Elle va s'appeler la FADOC. C'est l'âge d'or qui va maintenant s'appeler la FADOC. Vous remercie pour votre style. C'est parce que je suis au communiqué aujourd'hui, vite, fait que j'essaie de mêler mes enfants. 11.3, guide d'information pour les aînés, présentation. Alors, la MRC a reproduit son guide d'information pour les aînés. Alors, ce guide-là est maintenant sur notre site Internet. On en a quelques copies à la municipalité. Ça fait état de tous les organismes qui peuvent les aider. Alors, autant les organismes de santé que les organismes régionaux pour faire des activités de sensibilisation et tout ça. Donc, c'est quand même intéressant. Fait que si vous avez des gens qui, à un moment donné, disent « ben moi, je peux avoir de l'aide », ben envoyez-les sur notre site Internet ou dites-leur de venir le chercher à la municipalité. On pourra toujours l'imprimer. Ça donne beaucoup d'informations sur qu'est-ce que font chacun des organismes. Et vous seriez surpris de voir le nombre d'organismes qui interviennent auprès de notre collectivité. Point d'aller. Donc, vous l'avez en papier ou vous l'avez directement, comme je vous ai dit, directement sur le site web. Point numéro 12, invitations diverses informations. Les membres du conseil municipal sont invités aux événements suivants. Le 18 juillet 2026, la soirée des Lucioles à l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux. UQROP à Saint-Jules. Ceux et celles qui connaissent l'endroit, c'est qu'ils ont des oiseaux de proie. Exact. Donc, une soirée... Luciole. Luciole à la Belle Étoile. Donc, ça pourrait être une belle sortie avec... C'est important, c'est un organisme qui est quand même rarissime, mais qui est sur notre territoire de la MRC des Mascoutins, puis qu'on doit, entre guillemets, encourager si on est en mesure de le faire. Ils offrent de très belles activités pour la collectivité, fait que des fois, ça vaut la peine d'aller faire un tour. On essaie de promouvoir les organismes, les compagnies, les entreprises qui font des activités familiales pour justement permettre. J'étais l'an passé, c'est vraiment. Oui, c'est vraiment. La construction des passerelles, que justement on a financé, que plusieurs municipalités ont financé, la passerelle qui va dans le bois là, avec les activités et les oiseaux de proie, c'est vraiment. Puis ils sont toujours à la recherche de financement, donc c'est une façon de contribuer à. Comme l'IRA, comme les autres organismes qu'on a sur le territoire. Point numéro 13, aussi d'hiver, il n'y en a pas. Donc, Semaine des municipalités. 13.1. 13.1, semaine de la municipalité du 13 au 19 septembre 2026. C'est une proclamation. Alors, comme à chaque année, on fait la semaine des municipalités, on diffuse des capsules sur la municipalité. Alors, pour informer les gens sur ce que l'on fait, comment on le fait, puis casser certains préjugés un peu désagréables des réseaux sociaux sur le travail municipal. Donc, je vais vous dire le proposant. Et le sonore. Vous voulez propos?
secondes. Tout le monde est d'accord? Donc, à l'unanimité. On est rendu à la période de questions. Comme toujours, vous connaissez les procédures, parce que c'est des visages que j'ai habitué de voir. Donc, on se nomme quand même, pas pour moi, au moins pour la caméra. On se nomme, on pose la question, puis on va essayer, le jour du possible, de répondre aux interrogations. En nouveau, dans la voie, j'ai reçu un document de mon député qui disait que la centrale était rénovée auprès de la moitié du Grand besoin que ça fait. Non. Au fait. Ça devrait se faire l'année prochaine. On L'année est en train de prochaine. faire les plans de vie. OK. Ah oui. Mais il a donné du financement par ailleurs pour faire les travaux de plein de vie. Tu parles à un million, C'est quoi la question? Au niveau du grand rang et de la 116, on doit aménager une voie pour tourner à gauche, excusez-moi, pour monter vers Saint-Hyacinthe. Et on doit également rehausser le grand rang pour permettre, c'est une entente qui a été signée, qui devait se faire cette année, mais qui a été reportée à l'an prochain. Je vais essayer de vanter mon député. Mais il a quand même collaboré à tout le cheminement du dossier pour qu'on finisse par asseoir tout le monde à la table. Ce qui n'était pas évident parce qu'on avait le provincial qu'on était capable d'asseoir, mais le fédéral était plus dur à rejoindre. Et là, tout le monde était là. Ben, c'est le fédéral. C'est une bonne chose parce qu'on a vraiment pu faire un travail d'équipe sur la conception. Autre question? Soyez pas gênés. Ça va être Merci. Quand est-ce que les abribus vont être installés? Hein? Quand est-ce que les abribus vont être installés? Livraison 30 août, si tout va bien, début Oui. septembre max, ouais. Ils sont commandés, elles sont en fabrication. On va commencer là, tout de suite après les vacances de construction à aménager nos plaques pour qu'ils soient prêtes à les recevoir. Parfait. Pour l'automne, ça va être finalisé. Merci beaucoup. 3 abribus qui arrivent, plus un qui est en train de décrocher, qu'on répare en même temps. Des abribus comme ceux qu'on a avec une bordure de ciment assez épaisse, là, parce que on ne veut pas donner la chance à l'auto de le traverser. C'est une bonne idée. Ouais. D'autres questions? C'est pas d'autres questions? J'ai besoin d'une personne pour lever l'Assemblée. Daniel Choquette propose. Bouchard. Bouchard second. Alors, les 20 avril. 28.